Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau débrief de la Ligue des Champions. Axel qui se cache et montre les deux logos de ses clubs favoris. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie d'être là ce soir, mais Ah, bon, je suis bien accompagné avec des personnes qui doivent être très contents. Je suis avec Sacha. Comment tu vas, Sacha? Moi, ça va mitigé. Bon, ton équipe a gagné hier, arrête un peu. Non, mais par rapport à ce soir. Bon, Ouais, oui. on va aussi dire comment tu... Mais en fin de compte, ça va, ça va. Comment ça va, Axel? Hola Totem pour commencer déjà, merci à tous d'être là et ça va super bien je crois. Bon en vrai, il y a un petit hic, on va pas faire semblant comme si on avait gagné normalement, mais on est très content quand même. Effectivement, hein, les clubs de mes chers coupers ont gagné les deux, alors que je vois qu'il y a des commentaires. Non, ça va pas. Jim Mariana, ancienne du Nos groupe. clubs ont gagné je crois, non? Non, bah non, Ah non, malheureusement. ouais. Ça commence déjà. Effectivement, je vais pas vous mentir. Pourtant, je porte encore le maillot, mais on va garder le maillot par fierté. Mais bon, compliqué ce soir de faire un débrief après un tel match. Est-ce que ça vous a plu ces huitièmes allées? Première question du live. Est-ce que ils vous ont plu ces huitièmes? C'est une bonne question parce que j'ai remarqué, bon c'est surtout avant les huitièmes. Mais est-ce que c'est parce que les matchs sont pas si dingues? Pourtant, si, il y a des beaux matchs, mais j'ai beaucoup moins de hype pour les huitièmes que les autres années. Après, en général, on sait que la compétition elle commence vraiment en quart, mais j'avais quand même beaucoup moins de hype que l'année dernière ou que l'année d'avant. Je pense que le fait qu'il y ait eu des 16e, ça a un peu terni les huitièmes. On a moins cette hype parce que ça a déjà joué et déjà que les 16e, il n'y avait pas trop de hype. Enfin, c'était bizarre, mais sinon, dans l'ensemble, si, c'était amusant quand même. Et toi, Sacha? Je suis grave d'accord avec Axel pour le début, mais par contre, j'ai vraiment pas trouvé ces huitièmes-là amusants. Moi, j'ai été pas mal déçu. Surtout, voilà, cette soirée-là où on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de buts, à ce qu'il y ait de la folie. On se retrouve à Barça, Benfica 1-0. Bon, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, il y a eu 3-0. Bon, ça, Et ok. personne n'a regardé le match, donc. Ouais, voilà. Et Liverpool PSG 1-0 aussi. On s'attendait à plus que ça. On s'attendait à quelque chose de différent. Et voilà, même l'autre gros match de ces huitièmes, Real Atlético, était plutôt décevant. Donc moi, je suis quand même déçu de ces huitièmes, de ce qui a été proposé en termes de spectacle et en termes de niveau. Plutôt d'accord, surtout de certains clubs. On va tout de suite passer à quelque chose. C'est la première soirée de Ligue des Champions, c'est la soirée de mardi soir. Voilà, des scores plutôt intéressants. Pas mal de buts sur cette première soirée et notamment des beaux petits matchs, notamment le premier match, un club Bruges-Aston Villa qui s'est joué à 18h45. Un club Bruges plutôt intéressant et pourtant Aston Villa qui a réussi dans les derniers instants à aller chercher la victoire. Je sais pas si vous avez pu voir le match, vous en avez pensé quoi, les gars? Je te laisse commencer, Sacha. Bah, j'en ai pas pensé grand-chose. Je pense que le score, même si on pouvait penser que voilà, Club Brugge pouvait faire la surprise, je pense que le score reflète assez bien le rapport de force entre les deux équipes. Et voilà, ça a fait une confrontation. Et ce sera pas la seule. Ça fait une double confrontation qui est déjà, je pense, terminée. 3-1 à l'extérieur. Je suis désolé, Club Bruges, mais j'y crois pas trop pour vous. Comment, Axel, on peut expliquer que Bruges a quand même dominé sur cette rencontre, a dominé aussi contre l'Atalanta juste avant, et ça a été une surprise, et que en toute fin de match, ça tombe comme ça, avec un but pris et un but contre son camp et un penalty par la suite? Bah écoute, on parle du club Bruges, on parle pas d'une grosse équipe, donc c'est pas choquant. Oui, le résultat par rapport au rapport de force sur le terrain est peut-être un peu surprenant, mais en soi, comme l'a dit Sacha, déjà sur le papier, c'est pas choquant. Et puis même, on parle de Bruges, c'est une équipe mentalement faible, c'est le petit poussé de la compétition à l'heure actuelle. Donc non, franchement, moi ça me choque pas plus que ça. Voilà. Puis c'est un match entre deux petites équipes. Et c'est aussi un match qui fait que bah, ces huitièmes, on les a appréhendés avec pas beaucoup d'enthousiasme. Mais c'est pas un excellent match. Enfin, voilà, bravo à Aston Villa. Comme a dit Sacha, sûrement ils vont se qualifier. Content pour eux. Bon, ouais, je pense pas qu'on peut trop épiloguer là-dessus. C'est vrai que Dorian avait dit quelque chose lors de The Team hier. Il avait dit, non, c'était
Si, c'est hier, pardon. Que les petits matchs comme ça, il y avait notamment beaucoup de buts. Et pour le coup, sur ce coup-là, il a pas eu tort sur ce match-là. Quand même, pas mal de buts et surtout en fin de match. Ça a été plutôt, je trouve personnellement, moi qui regardais le match, un match plutôt intéressant, surtout de la part du Club Bruges qui surprend beaucoup de personnes. Surtout petit Talbi, si je me trompe bien, pas, qui a été plutôt intéressant. Il avait été homme du match, je crois, 2 fois contre l'Atalanta. Donc, équipe à suivre, non pas cette saison, mais peut-être dans les prochaines saisons, mais surtout des joueurs à suivre du côté du Club Rouge. Bon, on va pas être trop épilogué là-dessus. Pardon, je me suis trompé de slide. Je me suis toujours trompé de Oh! slide. Match. Je vous spoil toute la suite. Mais le Ok. deuxième match qui y a, c'est PSV Eindhoven Arsenal. Un PSV Eindhoven qui a déçu. J'ai l'impression, pas mal de personnes, car j'ai l'impression que beaucoup donnaient la victoire, voire le match nul au PSV Eindhoven chez eux, avec un Arsenal diminué, beaucoup de blessés. Je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais est-ce que la défaite 7-1, elle est pas dure pour les joueurs du PSV Eindhoven? De toute façon, une défaite 7-1 en Ligue des Champions, peu importe qui tu es, ça fait mal, hein. Donc, si c'est dur, ça fait mal. Et puis, il mérite mieux le PSV. On était quasi tous à dire que le PSV avait l'opportunité de faire quelque chose, que ce soit d'accrocher, voire même certains disaient gagner à l'aller. Donc, c'est peut-être douloureux pour le PSV, mais je pense qu'il faut souligner surtout, c'est que Arsenal, on les a enterrés peut-être un peu vite dans cette saison, sachant qu'au début de saison, ils étaient vraiment bons en quête pour le titre avec Liverpool. Là, c'est un peu terminé, mais on les a peut-être enterrés un peu vite comme d'autres équipes en Ligue des Champions. Est-ce que c'est pas une équipe qui va bien jouer la Ligue des Champions malgré un championnat raté? On verra. En attendant, là, ils en ont mis 7 en huitième à l'extérieur. Ils vont potentiellement jouer le Real en quart de finale et ce serait une belle confrontation. Potentiellement. Arsenal, pas mal Ils vont contre. jouer le Real en quart de finale, voilà, je le Voilà. dis, c'est bon. Ils vont Justement, tu me niques un peu ma question avec ces voilà. propos, mais Le, je quoi? C'est quoi le terme? Voilà. Sacha, c'est du coup forcément Arsenal un possible adversaire du Real Madrid. Est-ce que après cette victoire 7-1, est-ce que ça montre pas que Arsenal aurait peut-être ses chances d'aller plus loin dans la compétition après ces fameux quarts? Bah après, pour moi, ça montre pas plus que ils sont prêts à aller loin dans la compétition que s'ils avaient gagné 3-1, hein. C'est quand même Arsenal, donc on sait qu'ils en sont capables. Après, moi, j'ai quand même toujours un petit peu de mal, même si bon là, j'ai passé toutes les 2 dernières semaines à dire que le PSV pourrait faire la surprise et Ouais, ils se prennent 7-1. ça a cassé tout le monde. Ouais. Non, vraiment. Donc, quand même, ils montrent que voilà, ils sont toujours là. En fait, c'est surtout ça, ils montrent qu'ils sont toujours là. Mais maintenant, pour moi, s'ils venaient affronter le Real en quart, ils seraient toujours quand même assez, assez bien, comment dire, outsider. C'est intéressant parce que, pardon Milan, c'est intéressant parce que c'est vrai que 7-1, c'est choquant, c'est troublant. Même tu mets n'importe quelle équipe, ça fait bizarre de voir un 7-1 en huitième. Mais quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans le match, t'as 3-1 mi-temps et dans la foulée de la deuxième mi-temps, t'as 4-1, 5-1. Donc après, oui, quand t'as 4-1 en sortant des vestiaires, que t'es Eindhoven, déjà je sais pas comment l'entraîneur a essayé de remobiliser l'équipe quand tu perds 3-1 contre Arsenal en huitième. Mais alors, à la sortie des vestiaires 4-1, bah, t'es une petite équipe. Je pense qu'ils ont totalement lâché le match aussi. Ils ont lâché la rencontre. Au bout d'un Ah, moment, C'est une autre double confrontation qui est déjà finie. ouais, ça sert plus à rien. Donc oui, je comprends ce que veut dire Sacha. Après, un Arsenal Real Madrid, bien sûr que ce serait le Real favori. Après, justement, sur ce match-là, j'en voyais beaucoup qui comparaient la performance du PSV Eindhoven potentiellement à une performance que Brest a pu faire au Parc des Princes. Et il y en a pas mal aussi qui disaient que non. Et effectivement, je suis plutôt d'accord avec ceux qui disent ça. Le PSV Eindhoven, j'ai trouvé qu'à domicile, ils ont totalement lâché leur match, comme tu as dit, Axel, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais contrairement à des clubs comme Brest qui sont pris 7, je trouve que c'est des 7 vrais buts, c'est-à-dire des buts mérités pour le Paris Saint-Germain. Le PSV Eindhoven a lâché son match et sur certains buts, on sent que c'est vraiment un manque de, de motivation, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu faire le retour défensif, la plupart, ou ils vont pas mettre assez Ouais, bon. de. Après, Brest, c'est pareil, hein. Moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est pareil. Peut-être qu'il y a plus de joueurs sur le ralenti quand c'est le septième ou le sixième but du PSG. Mais au bout de 5-0, au retour en plus, tu joues plus le match. Non, en vrai, c'est pareil. C'est sûr que ouais, il y a le but d'Odegaard notamment, je sais plus c'est lequel, mais c'était troublant. Ouais. Il y avait plus personne, personne ne lui sautait dessus, ça le laissait tirer. Mais non, ouais, non, c'était le même match, c'était pareil.
Bon, je pense qu'on en a assez parlé hein, de ce match. On va tout Grave. de suite passer au match le plus intéressant, je pense. On finira Dortmund-Lille. par le club français. On finira par le club français et un Real Madrid très clairement qui a géré son match. Et là-dessus, il y a pas de souci. On va montrer hein, tout de suite les statistiques du match. Voilà, un match plutôt intéressant, même si au niveau des expected goals, on n'est pas sur de la folie. Sacha, justement, comment tu expliques que il y ait quand même 3 buts au compteur, mais que sur les expected goals, il n'y ait pas forcément Ouais, il y a 0,20 pour l'Atlético Madrid et 0,75 pour le Real. Au bout d'un moment, voilà, tu vois les 3 buts, ces 3 buts de 3 joueurs qui montrent leur talent d'une manière assez exceptionnelle. Et c'est ça, en vrai, quand tu arrives au très très haut niveau, des fois, voilà, tu as des matchs, tu as beaucoup de buts et pas beaucoup d'expected goals parce que tu as des joueurs qui te mettent des buts de fou. Maintenant, le match en lui-même, c'était nul. C'était vraiment nul, hein, les frères. En vrai, rien d'autre à dire. Le Real a fait exactement comme contre le Betis ce week-end. On a marqué assez, bah oui, on a pas marqué assez tôt. On a littéralement marqué à la 4e minute, donc dès le coup d'envoi limite. Et après, on a arrêté de jouer. Je sais pas ce qui s'est passé. On a arrêté de jouer et voilà, l'Atlético est revenu tranquillement dans le match, a égalisé. Et en fait, le match était nul. Après, comme un Real Atlético, hein, j'ai envie de vous dire. Au 2-1, au but du 2-1, moi, ce qui m'a frappé, c'est que le Real, justement, avait continué. Hein. Quand le Real met le 2-1, il se laisse pas comme quand le Real met le 1-0, ouais, l'Atlético reprend un peu le dessus. Mais quand le Real met le 2-1, ce qui m'a frappé vraiment, c'est que le Real a continué de jouer. J'ai vu des vrais retours défensifs avec une vraie hargne et tout. Donc, oui, c'est vrai que c'est contre le Betis. D'ailleurs, le Real a de la chance de ne pas avoir joué contre une équipe qui joue le ballon parce que là, ça aurait été un match compliqué. Mais sinon, tu l'as bien dit, hein, c'est un bon match qui reflète bien les deux équipes depuis le début de saison. C'est-à-dire que déjà, tu as l'Atlético qui joue jamais, donc ça, c'est pas choquant. Et puis, tu as le Real qui est étonnamment, je sais même pas, étonnamment étrange. Ça se dit même pas, mais c'était très spécial. Ouais, ils ont pas trop joué. Ils ont, par quelques phases de jeu. Mais oui, la seule différence, c'est les individualités. Personne n'a joué dans le match. C'est que les individualités qui ont fait le taf, comme d'habitude avec ces deux équipes. Et là, le reste du match, ouais, on s'est endormi, quoi. Mais en fait, désolé Milan. Je sais pas si je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que le Real a continué à jouer à 2-1. On a peut-être fait le minimum, mais je sais pas si on a vraiment continué à jouer. Par contre, c'est ce qui est vrai, et ça, je pense surtout que Ancelotti il essaie d'apprendre de ses erreurs, c'est que il a pas fait des changements défensifs, par contre. Et là, ouais, on a essayé de pousser pour peut-être mettre le troisième, et voilà, par exemple, Hendrik, à la fin, il entre à la place de Brahim quand même. À 2-1 à la 85e, c'est un changement hyper offensif, tu vois. Tu aurais pu le faire sortir Mbappé ou Vinicius. Peut-être vouloir tuer le match avant le match retour au Wanda Ouais, c'est ça. Je Metropolitano. pense que c'est peut-être, je sais pas Ouais, si bah c'est oui. des erreurs, mais quand tu joues un Sauf match de qu'il Ligue des n'aurait Champions, c'est pas la même chose qu'en Liga. En Liga, tu t'en fous de Ah, mais tuer il le aurait match quand tu parce que mènes. Ligue des Champions pas, il aurait jamais fait ça hein, avant. Je sais pas. Hein. Comment Ah, il on- aurait jamais. Ah non, non, ça c'est sûr, il aurait jamais fait ça. Hein. J'en sais rien. Moi, j'ai une question pour vous deux. Comment on peut expliquer le fait que certains joueurs et de grands joueurs n'aient pas pris leurs responsabilités et surtout soient invisibles durant le match? Je pense à des Kylian Mbappé, même à des Vinicius par moment. Et même du côté madrilène, du coup, des Colchoneros, à Antoine Griezmann par exemple, ils ne sont pas trop démontrés durant le match. Pour les joueurs les plus impressionnants des deux côtés, je pense que c'est Rodrigo et Alvarez. Bon, parce que c'est, comme l'a dit tout à l'heure Sacha, c'est un Real Atleti. Hein. C'est toujours comme ça dans les Real Atleti. Il y a rarement une équipe qui joue un beau football avec tous les joueurs qui se montrent. Et puis de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le jeu des. C'est pas que dans ce match. Hein. C'est un peu le jeu des deux équipes. Moi, je me rappelle d'un Atlético Séville qu'on avait traité en plus, je crois, sur le débrief des grands championnats il y a quelques semaines où là, le joueur de l'Atlético, c'était Griezmann, on n'avait pas trop vu Alvarez. Et le Real, ça tourne. Parfois, c'est Vini, parfois, ça ne l'est pas, parfois, c'est Mbappé, parfois, ça ne l'est pas. Cette saison, c'est vraiment les deux clubs qui jouent avec leurs individualités. Il n'y a pas de jeu proposé vraiment.
Le Real dans le jeu, parfois si ce n'est pas très souvent, c'est ignoble. L'Atlético, ça fait plus de 10 ans. Là, les deux équipes cette saison, elles jouent avec leurs individualités. Aujourd'hui, c'est celles-là qui ont parlé. Et ben, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi parce que c'est des équipes pas terribles. Je rigole. Mais Mais je laisse ça continuer. je suis un peu d'accord avec Axel, mais je dirais même qu'en vrai, en fait, juste le match était fermé. Tu dis qu'aujourd'hui, enfin que hier, on a vu surtout Rodrigo Alvarez, mais on les a même pas tellement vus. Rodrigo, il a marqué à la 4e. Il a eu son possible penalty quelques minutes après, puis après, il a disparu en vrai. Alvarez, à part son but, il a rien fait de spécial non plus. Donc c'est surtout ça, le match était fermé. Eux, ils ont eu l'éclair de génie de mettre leur but, mais en soi, c'est tout, hein. Et Vinicius Mbappé, ils ont juste pas eu cet éclair-là. Comment on voit le match retour, là, après ce match aller? Est-ce qu'on voit plutôt, encore une fois, un match fermé, ou potentiellement, étant donné que l'Atlético a un but à rattraper, un Atlético plus offensif? Bah, plus offensif, c'est quasiment impossible parce que, comment dire? Et même dans la tactique, hein, Ah, potentiellement si, mettre un Sorloth, C'est un très Cortés. bah, offensif, je crois, hein. je sais pas si tu as vu là, mais quand même l'Atlético, ils ont joué contre nous avec un 4-4-2 où ils ont mis voilà deux vrais attaquants, deux vrais ailiers, deux latéraux assez offensifs avec Galan et Llorente. Ils ont contre nous, ils jouaient jamais comme ça. C'est la première fois que je vois l'Atlético jouer aussi offensivement contre nous. Et donc jouer encore plus offensif que ça va être compliqué. Moi, je pense que ça va aussi être un match fermé, que l'Atlético va essayer d'amener le match en prolongation, je pense. Et bah, tant mieux pour le Real d'avoir pris cette petite avance parce que je rappelle que Simeone est invaincu à domicile en phase finale de Ligue des Champions. Axel? Pour rebondir sur ce qu'a dit Sacha, surtout quand on regarde le premier but du Real, c'est vraiment parce que tu joues avec des joueurs qui ne sont pas forcément à vocation défensive tous. Jamais un Atlético de Madrid, normalement, se prend ce but-là. La passe de Valverde pour Rodrigo, qui a juste à faire, à dribbler son joueur à lui, c'est très rare. Déjà, il y a souvent une double couverture qu'il n'y avait pas là, en l'occurrence. Très beau but, rien à dire. Mais c'est ce que dit Sacha, c'est que l'Atlético n'a pas joué aussi défensif que d'habitude. Donc oui, c'est vrai qu'en plus, là, Diego Simeone, lui, c'est quelqu'un qui va apprendre de ses erreurs et qui va sûrement pas retenter cette tactique, je l'espère pas, je le pense pas, au match retour. Mais le scénario du match, Sacha a un peu raison. Ouais. Enfin, il a raison. L'Atlético va chercher la prolongation. Mais moi, le scénario qui va se passer, je pense que ça va être serré, mais le Real va marquer le premier but et donc ça va clouer la double confrontation. À partir du moment où le Real marque, après, l'Atleti pourra pas revenir et ça va être terminé. Ils vont se qualifier. Est-ce que ce match retour, il va être similaire à ce match aller? C'est-à-dire plutôt sur ça va jouer plutôt sur des individualités plutôt que sur le collectif? Bah, pour moi, en fait, c'est plus profond que ça. Je dirais que oui, pour moi, voilà, si tu veux, ça va être pareil. Mais c'est plus profond qu'une histoire d'individualité, de collectif. C'est que c'est des matchs qui sont fermés. C'est des matchs où, oui, en vrai, s'il n'y a pas l'éclair de génie, tu marques pas. Parce Donc, que je pense que c'est pareil. parce que c'est deux tactiques différentes qui s'entrechoquent, enfin différentes et similaires entre guillemets qui s'entrechoquent. C'est-à-dire que les deux jouent défensif, bon l'une plus que l'autre, mais les deux jouent en football défensif et jouent en contre. Donc forcément, c'est tout le temps des matchs fermés parce que personne va renier son jeu. Parce que si tu renies ton jeu, bah en fait, tu donnes l'opportunité à l'autre d'aller marquer. Et donc c'est souvent des matchs fermés qui se jouent sur les individualités et donc, est-ce que ça va être similaire? Bah oui et non, parce que c'est les mêmes matchs depuis des années. Les Real Atleti, c'est tout le temps la même chose. Donc pourquoi ça changerait au match retour? C'est Mm. possible. Mais après, oui, on peut se dire que le Real qui en marque un, ça fait un peu comme contre City, quoi. Le Real en marque un tôt, ils arrivent à en mettre un deuxième, on sait jamais, parce qu'ils jouent contre l'Atleti en Ligue des Champions et que ça porte toujours ses fruits. Ou alors l'Atleti qui fait une surprise de fou, qui arrive à en mettre un, qui en met un deuxième, le Real doit remonter. Donc il peut se passer un scénario bizarre, c'est du football, c'est la Ligue des Champions, c'est un Real Atleti, d'accord. Mais en soi, ça va sûrement être le même match. On sent hein, que je suis je suis au milieu de deux personnes qui maîtrisent leur sujet avec El Clasico. N'hésitez pas hein, d'ailleurs à aller voir
leurs émissions, petit coup de pub pour une émission de la même chaîne Cube. Voilà. Lundi On 20h, en vous profite. savez. Voilà, comme d'habitude, le lundi à 20h avec Sacha et Axel. Bon, je pense qu'on a assez parlé de ce match, justement, entre deux clubs madrilènes. On va tout de suite continuer avec plutôt le dernier match. C'est Lille qui a affronté le Borussia Dortmund. Franchement, les Lillois qui n'ont pas démérité et les Lillois qui ont réussi à aller chercher quand même quelque chose au Signal Iduna Park. Intéressant parce que ouais, tout le monde donnait Dortmund favori pour la qualification, à juste titre, je trouve. J'avais un petit espoir pour Lille. Là, à l'extérieur, ils viennent les accrocher. On voit que le Signal Iduna Park, c'est plus vraiment la forteresse, hein, forcément, parce qu'il y a déjà le Barça qui les avait battus en phase de ligue. Là, Lille qui vient les accrocher. Donc, ouais, content pour Lille. Là, ils vont jouer à Pierre-Mauroy au Décathlon, je sais plus quoi, c'est ça, le nouveau nom. Au Pierre-Mauroy, ouais, c'est le Décathlon. Ouais, Décathlon Pierre-Mauroy. Ouais, donc, Bon, ça sent le mec qui est allé pour aller voir un match du Real, Sacha. il le connaît bien le nom. Hein. Donc ouais, pas mal, très content pour Lille. Là, il faut faire le taf au retour à la maison. Et franchement, pour moi, là, ils deviennent forcément favoris dans la double confrontation. Surtout quand on regarde le match proposé par Dortmund et certaines individualités. Je pense à Julian Brandt qui a fait un match horrible. Et pourtant, le Dortmund marque en premier avec un super but de Adeyemi. Belle égalisation de Lille aussi. Très beau but, c'est Haraldsson, je crois. Et donc ouais, Lille favori, content parce que sinon on se qualifie en quart avec Lille aussi. Ça fait une belle confrontation Barça-Lille et je serais content d'aller à Pierre-Mauroy, à Décathlon Pierre-Mauroy. Pour essayer, On va faire contrairement comme à Sacha, je Sacha. viens et on perd. Voilà, justement, ne pas perdre. Sacha, t'en pensais quoi de ce match du coup? Ouais, bah Axel a tout dit, hein, beau but d'Adeyemi. Ouais. Mais c'est vrai que c'était J'ai un quand match même envie bizarre. de... Hein. C'était un match un peu fermé, mais en même temps, il y avait des occasions. Enfin, c'était assez étrange. J'ai quand même envie d'ajouter que pour moi, c'est la seule double confrontation là qui n'est pas terminée avec le Real. Hein. Ah ouais? Merci. Ouais, pour moi, Merci, Real, c'est fini. non, pour moi, le Real, c'est pas fini. Bon, on en Même si discutera le sur Real les autres matchs, mais sur les matchs C'est du coup fini. de ce mardi, tous les matchs sont terminés. Bon, Arsenal, c'est sûr. Aston Villa, Arsenal, Real Madrid, pour moi, c'est fini déjà. Les vainqueurs sont qualifiés. Le Attends, mais Real attends, Madrid, pas Axel, forcément. Pour moi, c'est Axel, fini. On parle du Real Atleti en Ligue des Champions. C'est mais attends, terminé. mais oui, mais attends. Là, du coup, c'est-à-dire, pour toi, tu disais que le Real allait gagner contre l'Atlético, là. Ouais. Retour. Donc pour toi, la série de 17 sur 17 de Simeone va s'arrêter là. Mais les records sont faits pour être battus. Donc Ah oui. oui, mais pour toi, ça va s'arrêter. Après un match nul, Un match nul, ça te qualifie. Donc peu importe. Mais tu viens de me dire que pour toi, l'Atlético allait gagner. Que le Real allait gagner. Bah, je peux me tromper. Je suis pas un devin. Mais Oui, ce que je te dis, c'est que moi, je vois le Real gagner. Mais que dans le cas où il y a match nul et que la série ne s'arrête pas, le Real se qualifie quand même. Moi, donc, tu vois la série s'arrêter, moi, je te dis juste ça. Bah, ça, ça, je pourrais pas te le dire. J'en sais rien, en vrai. Oui et non, je sais pas. C'est pas vraiment très intéressant. Ce que je peux te dire, c'est que le Real, pour moi, va se qualifier. Gagner, je le pense. Et s'il y a match nul, ils sont qualifiés de toute façon. Donc oui, pour moi, le Real va se qualifier. Ok. donc quand même pas mal. Bon, on va revenir justement sur ce Borussia Dortmund-Lille. Est-ce que les Lillois, justement, ont pris de l'avance sur ce match? Est-ce que les Lillois vont le faire, selon vous? Ça, je Bah, peux pas vont dire. le faire. C'est compliqué de s'avancer, de dire qu'ils vont le faire. Maintenant, ils ont toutes les cartes en main. Ils ont un match à Ils domicile à étaient jouer contre une équipe contre qui ils ont fait jeu égal là. Ils étaient tellement donnés favoris, Dortmund, enfin, même justement, Lille était tellement donné outsider que là, mentalement, ça vient de débloquer un truc. Et à l'inverse pour Dortmund, mentalement, ça vient te plomber quelque chose. Donc, moi, je vais mettre ma pièce sur Lille. Allez, je l'ai toujours gardé depuis le début, là, depuis les tirages. Je vais la garder. Pièce pour Lille. Benfica Lille, quoi. Est-ce qu'on peut, dernière question par rapport à ce match, est-ce qu'on peut considérer on va dire ce match nul cherché par les Lillois comme un exploit? Non. Non. On n'est pas sur un Dortmund flamboyant non plus. Hein. Beaucoup de lacunes en championnat. Oui, Malgré une bonne arrivée de Niko Kovac, quand même. ouais, il y a eu 2 bons matchs en championnat là, avant le match contre Lille, mais quand on voit un peu, déjà, il n'y avait pas Julian Brandt. Voilà.
dans un premier temps. Et ensuite, c'était deux équipes qui jouaient le maintien. Donc, oui, tu as été une belle arrivée. Ça pouvait insuffler quelque chose. C'est vrai que mentalement, tu étais dans un momentum, donc ça pouvait insuffler quelque chose. Mais là, je pense que, un peu comme le Paris Saint-Germain tout à l'heure, on t'a On en remis les pieds sur reviendra. terre. Ouais. On y reviendra justement, et même tout de suite, hein. Merci pour la transition, Axel. Yes. Avec les matchs de ce soir, 2-0 hein, pour l'Inter contre le Feyenoord, l'Inter qui donc prend les devants. Justement, 3-0 pour le Bayern de Munich qui a Dinguerie, corrigé le Bayer Leverkusen. Je vais me refaire le match. Neuer, point négatif, qui s'est blessé. Par contre, le Bayer Leverkusen réduit à 10. Quel dommage. Le Paris Saint-Germain peut-être déjà éliminé de la Ligue des Champions avec cette défaite à domicile contre Liverpool. Un match plutôt surprenant, on va dire, d'un point de vue tactique et d'un point de vue vision de jeu. Et enfin, le FC Barcelone qui garde encore la tête haute contre le Benfica dans un match encore compliqué à 10 contre 11. Et pourtant, encore une fois, ils vont chercher cette victoire. Un FC Barcelone, franchement, très impressionnant dans ce genre de match au Estadio da Luz. Pour eux, l'enfer n'est plus un enfer, c'est juste tout simplement un match tout simple. C'est l'enfer pour qui en même temps? Un match tout simple, officiel. Je quitte le groupe pour entraîner, relever le niveau du Benfica. Bon, Lucas, je pense que l'équipe va Bon sombrer courage. avec toi. Non, Très clairement, non. Lucas, big up, hein, parce que il est parti voir Non, le pas match big up. retour, le match Pas big up, retour pas big up. justement Wesh. au Estadio, enfin ce match-là au Estadio da Luz, alors qu'il était déjà parti voir le premier match. Franchement, je pense qu'il a dû être heureux en voyant le carton rouge de Koubarsi et Tu peux que venir au Montjuic pour le match retour, s'il te plaît? tout simplement, c'est plutôt compliqué hein, du côté des Benfitistes. On va tout de suite partir avec le premier match. C'était le match de 18h45 et c'est ce Feyenoord-Inter. Un Feyenoord, encore une fois, un Feyenoord intéressant, un petit club intéressant. Mais franchement, l'Inter qui garde le cap et marque quand même deux buts intéressants. L'Inter, est-ce que c'est pas une équipe, on le dit souvent sous-côté, mais encore une fois, qui montre qu'elle a peut-être le niveau d'aller loin dans cette compétition? C'est une équipe très très sous-cotée et j'ai même envie de dire à juste titre parce que c'est une équipe qui évolue en Serie A et ces dernières années la Serie A c'est pas non plus le championnat que tout le monde regarde, alors encore moins en France avec les problèmes de diffuseurs et mais surtout que ça joue un football défensif et on a beaucoup de mal à juger les équipes qui jouent en football défensif. Donc ce mélange-là n'est pas le meilleur et donc forcément c'est une équipe très sous-cotée qui est très difficile de juger. Même moi encore, je pourrais pas vous dire vraiment l'Inter ça peut aller où parce que est-ce que ça s'arrête en quart, est-ce que ça s'arrête en demi, est-ce que ça va jusqu'à la gagner la finale, j'en sais rien. Mais de ce que j'imagine, ça irait peut-être en demi. Donc j'espérais que Feyenoord ce serait une formalité. Ça l'a été, une belle victoire simple. Voilà, les deux buteurs marquent. Rien à dire de plus, franchement. Sacha? Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Axel sur le début de ce qu'il disait. Dans le sens où non, je pense que maintenant l'Inter c'est plus une équipe sous-cotée, hein. Après la saison dernière qu'ils ont fait, la finale de Ligue des Champions qu'ils sont allés chercher, je pense qu'on a compris que c'était une grosse équipe. C'est vrai qu'on attend de les voir, en fait, en gros, hein, on attend de les revoir contre le Barça, contre le PSG ou contre le Real. On attend, ils ont pas encore un match, à part la finale de Ligue des Champions, ils ont pas encore un match référence que tout le monde a vu en fait. C'est surtout ça. Mais je pense qu'on a compris que c'est une grosse équipe. Euh, et aussi, je dirais pas que c'est une équipe qui joue forcément un football défensif, hein. Je trouve que c'est une équipe qui joue différemment. C'est intéressant à voir, mais je dirais pas que c'est un football défensif. Voilà. Sinon, Ok. pour le match, eh ben, ils ont tout simplement bien vu ce que Feyenoord a fait aux voisins de Milan. Ils n'ont pas répété les mêmes conneries et ça s'est très bien passé pour eux. Et Plutôt d'accord. double confrontation déjà terminée aussi, puisque je pense que du coup, s'il y a bien une équipe en Europe qui va pas se faire remonter, là, c'est l'Inter. S'il y a bien une équipe que tu remontes pas, c'est l'Inter. Plutôt d'accord, Axel? Ouais, bah, surtout avec la fin et le côté remonté. Oui, je vois ce qu'il veut dire pour le football défensif. Après, pour revenir un peu sur le sous-côté, sous-côté veut pas dire que on les trouve mid ou nuls, non, hein, on sait qu'ils sont forts, c'est pas là. Mais je trouve qu'on les juge pas à leur juste valeur. On sait tous que c'est une équipe qui est forte, ça a gagné le Scudetto, ça a fait une finale Ligue des Champions il y a 2 ans, mais je trouve qu'on les sous-cote parce qu'on les trouve vraiment très bas, alors que ils méritent bien plus. Et tu l'as un peu dit, mais c'est vraiment pour ça, c'est parce qu'on les a pas vus contre une grosse équipe, et même en Serie A,
contre les grosses équipes, ça bégaye un peu de temps en temps. Donc forcément, ça nous aide pas à nous faire le truc. Mais le parcours de la finale avec des champions 2023, il est pas exceptionnel. La seule grosse équipe que tu affrontes, tu perds en finale. Et oui, on les a pas vus faire un gros match référence. Donc c'est ça qui les rend sous-cotés. On sait qu'ils sont forts, mais on les met pas à leur juste valeur. Les Italiens donc qui sont partis chercher justement peut-être déjà leur qualification à l'extérieur. Bon, on va passer tout de suite au deuxième match et le premier match en 21h qui était un match de Bundesliga en Ligue des Champions et le Bayern de Munich qui a encore montré qu'ils étaient au-dessus. Les matchs de Ligue des Champions, généralement, ça ne trompe pas les Bavarois qui perdent certes Manuel Neuer, mais qui gagnent 3-0, certes à 11 contre 10, donc en supériorité numérique. Comment on peut expliquer que le Bayer Leverkusen est sombré sur ce match? Ben, franchement, c'est très, 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 très étonnant déjà. Moi, On rappelle, il y a eu 2 matchs nuls sur les confrontations en il y a, Bundesliga. il y a eu 2 matchs nuls, mais le dernier match, Bayer Leverkusen les a totalement lavés. Et bon, même si le Bayern a une belle avance en Bundesliga, c'est quand même très compliqué dans les gros matchs cette saison. Sachant qu'en plus, le Bayern sortait d'une belle victoire contre Francfort. Donc, je dirais que c'est inexplicable pour le Bayern, mais je crois qu'en fait, tu as juste mal commencé ton match et en fait, tu t'es jamais vraiment mis dedans. Donc, c'est Moussiala qui a mis d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais je crois en 20 matchs de phase finale, c'est son deuxième but en LDC. Il était beaucoup critiqué pour ça, notamment contre le Celtic, là. Bah voilà, là, il remarque un but. Et après, bah, Kane, sur penalty, les a terminés. Hein. Axel, du coup, est-ce que tu es plutôt d'accord avec Sacha? Bah ouais, c'était vraiment étonnant. Ça, c'est sûr qu'on peut pas le nier. Déjà, une victoire du Bayern, c'était étonnant. Alors 3-0, Mm. on s'y attend pas. Je vais pas faire semblant. J'ai pas vu le match du tout. Mais ce que je sens là, c'est que c'est une victoire à l'expérience. Et pourtant, j'imaginais pas vraiment l'expérience donner la victoire forcément Bayern Munich. Mais là, une victoire comme ça, Harry Kane. Pour ça, en plus, ils prennent un rouge, les Leverkusen, mais c'est après le 2-0. Donc en soi, est-ce que ça veut forcément dire grand-chose? Mais ouais, victoire à l'expérience, je pense. Et après, ouais, un penalty juste après pour le troisième de Harry Kane. Penalty quotidien pour Harry Kane au Bayern Ouais, Munich. Mais Milan, tu sais qu'il y a plus de chances que Leverkusen revienne au retour. Non, mais attends, Répète. mais on en reparlera après. Mais Non, non. on en discutera. Je laisse un peu de temps. Mais il y a plus de chances que les Leverkusen reviennent au retour que l'Atlético se qualifie. Ouah. Ah là, ah, tu souris moins là. Non, moi, je pense pas. Hein. Bon, bref, c'est un débat que je ne veux pas avoir sur cette chaîne YouTube. Vous me saoulez avec ces blagues de cons. Wow. Comment justement, le Bayer Leverkusen, donc, tu disais tout à l'heure, Sacha, qu'il y avait beaucoup de matchs qui étaient terminés. Est-ce que ce match est clos? Pour moi, il est clos, mais Pour moi. parmi les matchs clos, pour moi, parmi les matchs clos, s'il y en a un auquel on doit faire attention, c'est lui. Il est clos à 98%. Moi, je suis pas Parce du tout que, d'accord. en Moi, vrai, je suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve Oui. que c'est de la mauvaise foi de ta part, Sacha. oh, la mauvaise foi, mais qu'est-ce que. Oh là là, j'adore. Parce que moi, j'ai regardé le match, j'ai trouvé quand même le Bayer Leverkusen pas forcément pas forcément mauvais, mais quand même en dessous du Bayern. Et tu me dis que c'est clos, et très clairement, j'ai compris ce que tu voulais dire, qu'il y ait plus de chances que le Bayer Leverkusen aille se qualifier que le Paris Quoi, elle a dit Saint-Germain, ça? par exemple. Franchement, je trouve ça assez osé de ta part quand on a vu la physionomie des 2 matchs. Mais t'es sérieux, mec? Bah, en fait, ça. Non, mais attends, après, En fait, justement, moi, c'est juste que j'ai du mal à comprendre. Attends. Là, On Sacha, va il en devoir reparler de toute s'expliquer façon. sur une vanne, ça va être très compliqué. Je vais Bon courage. t'expliquer pour le Liverpool PSG, mais en fait, justement, la physionomie du match, c'est littéralement la raison pour laquelle c'est fini, Je en suis fait. pas forcément d'accord. Tiens, moi je vois ce qu'il veut dire. Vous avez tellement perdu des plumes dans ce match, ça Mais va vous ça me dit- tu vas en parler. Attendez, On en voilà, parlera, justement, vous on aimez en beaucoup, parlera. on en Non, parlera. mais en fait, pour moi, quand même, on connaît cette équipe de Leverkusen, on sait qu'elle a un mental. Pour moi, voilà, à domicile, pour moi, la confrontation, elle est close. Donc voilà, je préfère me. Ouais, ils ont 5% de faire chance. ça. En vrai. Mais voilà, on sait qu'à domicile, s'ils marquent le premier but en première mi-temps, voilà, s'ils mettent 2-0, bah, ils vont mettre le troisième, en fait. Il y a beaucoup de chance, en tout cas. Ok, je vois. Et puis, Je vois, Ramos et effectivement. Leverkusen, c'est un peu les spécialistes du domaine. Hein. Oui, c'est Ah vrai. oui.
Mais bon, dans un match de Ligue des Champions, surtout quand tu es le Bayern de Munich, On sait pas, ça peut- j'y j'y crois moyen. Bon, je pense qu'on va y aller hein, sur ce match un peu boucherie Nickel. dans cette confrontation. Et Kylian devait être là d'ailleurs, on l'a pas dit au début du live, malheureusement il n'est pas là. Donc je prendrai avec plaisir, entre guillemets, sa place de Plaisir. pas forcément, mais de comment justement on peut expliquer ce match. C'est bien, on parle bien du match pour que toute la France a regardé, j'ai l'impression, c'est ce Paris Saint-Germain-Liverpool. Un Paris Saint-Germain qui a dominé Oh là là, les Reds de Liverpool. Un Paris Saint-Germain qui aurait dû peut-être aussi passer devant. Et pourtant, Liverpool, sur une frappe cadrée, la seule d'ailleurs, arrive à aller chercher cette victoire dans les dernières minutes. Comment on peut expliquer encore une fois cette déroute de la part des Parisiens? Sacha, à toi l'honneur. Je les vois très heureux et ça me rend dingue. Parce que les deux ont gagné leur match, c'est ça qui m'en fout. Déjà, Milan, je vais pas faire le médium, ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Déjà, ça c'est vrai. Ok. Félicitations déjà, parce que très beau match du Paris Saint-Germain, on peut le dire. Ouais, non. Ok. je parle Moi, à mon avis. Liverpool, et je reviendrai là-dessus quand on parlera du match retour. Liverpool a fait le pire match de sa saison et d'assez loin. Ça, c'est clair. Mais pour moi, le PSG n'a pas fait le match de sa saison. Ah, mais attends. En fait, ce que moi, je n'arrive pas à comprendre dans ta logique, Dans ta c'est tête, là. c'est que le fait que le Paris Saint-Germain ait sorti ce match, pour moi, a fait que Liverpool n'a pas réussi le sien. C'est trop facile de dire Liverpool n'était pas dans son match. Non, il y a des deux. Il y a des deux. Défensivement, le PSG a très bien bloqué Liverpool. Ça, c'est une chose. Le PSG a été très bon défensivement. Mais Vous savez, pour moi, c'est. Liverpool aussi a vraiment fait le pire match de sa saison, mais juste eux, vraiment. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est aussi la faute du PSG. C'est aussi parce que le PSG a bien géré. Je suis d'accord avec aucun de vous deux. Dans un sens, je dis pas que. Enfin, moi, il y a un monde où pour moi, Liverpool, c'est pas volontaire d'avoir aussi mal joué, mais c'est en quelque sorte si. Parce qu'on a tellement parlé de la dangerosité des latéraux de Liverpool, tellement ils sont dangereux parce qu'ils sont mauvais, face à une équipe du PSG avec Vara, avec Dembélé, avec Doué, avec Barcola, qu'ils ont joué un football très défensif parce que c'est pas qu'ils ont pas su pour moi c'est pas qu'ils ont pas su garder le ballon hein. Pour moi il y avait une limite du volontariat hein. Moi ça m'étonnerait vraiment fortement que ce Liverpool là s'est juste fait bouffer hein, par le Paris Saint-Germain. Je pense que Liverpool si le Liverpool voulait pouvait très bien avoir des séquences où ils gardaient le ballon, ils essayaient de construire. Moi j'avais l'impression je pense aussi. Ils ont sorti le meilleur match qu'ils pouvaient sortir aussi. Non, ils ont joué le Paris Saint-Germain, tu parles. Liverpool. Non, je parle de Liverpool. Bah, défensivement, je trouve que défensivement, ils ont fait le boulot et je pense que c'était prévu. C'est pour ça que c'est difficile de dire que le PSG était grave au-dessus et a fait déjouer Liverpool. Pour moi, oui. Paris était au-dessus de Liverpool, a proposé un meilleur football. Techniquement, en soi, limite dans la logique des choses, même si on sait que le football n'a pas logique, mais dans la logique, il devait gagner le match, le Paris Saint-Germain. Mais Liverpool a sorti le match. Et ça, c'est ce que j'ai dit parce que depuis des mois, je le dis, depuis le tirage, je le dis. Hein. Le Paris Saint-Germain, il y a un truc qu'ils n'ont pas et qui leur fait perdre les matchs, les confrontations à chaque fois, c'est le mental, c'est la tête. Tu viens, tu marques pas tes occasions. Est-ce que tu as le mental pour te relever? Non, ils sont venus, ils en ont mis une, c'est terminé. C'est ça le mental. Et là maintenant, on verra si le PSG a le mental au match retour d'aller venir gagner à l'extérieur à Anfield et de remporter, parce que là, tu es obligé de gagner cette double confrontation et d'aller t'en sortir comme ça. Est-ce que c'est une chose qui est impossible selon vous? Dans l'idée? Impossible. Moi, je pense que c'est impossible, mais ouais, 96% de chance. Après, est-ce qu'on peut parler, tu dis c'est impossible, enfin, désolé Axel, mais oui, hein, donc. On a quand même eu un match contre le FC Barcelone l'année dernière où la plupart des gens nous sortaient ça n'a rien à voir. Non mais ça n'a rien à voir. Et alors rien. Moi franchement, je trouve l'adversaire. Alors en tant que Parisien, je suis pas du tout confiant et je suis même assez déçu de la part de certains joueurs parisiens de ce soir. Mais je pense que justement, le Paris Saint-Germain n'a plus rien à perdre à Anfield et c'est ce qui peut les rendre dangereux. Moi, je pense qu'ils ont comment dire. Ils avaient déjà rien à perdre aujourd'hui en quelque sorte et surtout que je pense qu'ils ont comme à domicile. Mais ils ont encore plus perdu là. Le FC Barcelone, déjà c'est pas le même adversaire. Le FC Barcelone, ils sont venus
Ils ont fait un match de football contre toi qui a fait un match de football. C'était une confrontation de deux équipes. Là, tu as tellement donné au match aller. Il y avait une équipe contre l'autre. Tu as tellement donné et c'est pas rentré. Les joueurs, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va devoir faire pour gagner au match retour chez eux? C'est impossible. Ce genre de match, il te tue le mental. Et alors déjà que le Paris Saint-Germain, on l'a vu dans ce match et on le sait et je n'ai cessé de le répéter parce que attention la hype, trop intense quand c'est Stuttgart, quand c'est Brest, oui, mais attention. Et en plus, la hype, elle a duré jusqu'à la mi-temps parce que tu proposais un football attractif où tu as l'impression que Liverpool, c'est des petits. Non, c'est pas des petits. Et ils sont venus. Et d'ailleurs, je suis sûr même, que si le but de Guevara est accepté, c'est plus le même match parce que Liverpool va sortir et va jouer. Justement, Et là, ça se trouve, peut-être que ça aurait été en faveur du PSG, mais peut-être que tu en aurais pris 3 derrière parce que Liverpool, quand ça veut jouer, ça joue. Et je le dis, faut que je me refasse le match entièrement, mais c'est quasiment une masterclass tactique d'Arne Slot, là, c'est ce qu'on a vu. De jouer un football aussi défensif qui fonctionne, parce que même la défense était forte, mais tu avais Alisson Baker qui est eu MVP, je crois, d'ailleurs, du match, non? Quel joueur, franchement, quel joueur sur Alisson Baker qui est increvable. 2019, il était déjà là, il est encore en vie, c'est incompréhensible. Attends, moi, je peux rajouter quelque chose là-dessus? Vas-y. C'est qu'en vrai de vrai, Alisson, en fait, un peu comme Chesney, peut-être, il a fait un match parfait pour un gardien, c'est-à-dire il a tout bien arrêté, mais en vrai, on surestime. Non. Attends, mais Chesney, je peux être d'accord. Laisse-moi Chesney, je peux être d'accord. Alisson, je suis pas d'accord. Laisse-moi finir jusqu'à la fin. On surestime le nombre d'arrêts vraiment compliqués qu'il a eu à faire. Parce que, et je dis ça pourquoi? Le match d'aujourd'hui aurait pu durer 1000 minutes que le PSG n'aurait pas marqué. Non, après, est-ce que je peux poser une question? Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que je peux poser une question? Il y a quand même quelque chose qui peut faire débat, même si on va pas se cacher là-dessus. Il y a cette faute de Konaté, voilà, forcément, et j'ai attendu quand même un peu longtemps avant d'y venir. Il y a cette faute sur Konaté qui fait débat. Enfin, sur Konaté, justement, 2 Konaté sur Barcola. À mes yeux, de simples supporters parisiens, mais même de supporters de football tout court, pour moi, il y a faute et potentiellement carton rouge, potentiellement penalty. Même si je mettrais coup franc avec carton rouge. Selon vous, est-ce qu'il y a une grosse erreur d'arbitrage là-dessus? Bah alors déjà, est-ce que c'est penalty ou coup franc dans un premier temps? En fait, moi j'aurais dit coup franc. Soyons clairs, il y a faute dans un premier temps déjà. Oui, et il y a carton rouge. Je sais pas si Sacha est du même avis, parce qu'il a pas l'air de réagir. Moi, je trouve ça honteux. Moi, franchement, personnellement. De ce que j'ai vu, il y a faute, franchement. Personnellement, je trouve ça honteux. Il y a charge derrière le défenseur. Bah oui, il est derrière, il déséquilibre. Maintenant, et en plus, c'est le dernier défenseur. De ce que j'ai entendu, en tout cas, pour moi, c'était coup franc. Mais de ce que j'ai entendu au Canal Football Club, en tout cas, et de ce qu'il disait, c'est que ça pouvait être carton rouge plus penalty, chose qui est possible si le joueur, le défenseur, qui est le dernier défenseur, ne se concentre pas sur le ballon, mais que sur le joueur. Chose que Konaté a fait. Je pense pas que s'il y avait eu penalty, il aurait eu rouge, et je pense pas que ça aurait été mérité. Pour moi, il y a coup franc, carton rouge. Non, pour moi, c'est un scandale que l'arbitre n'ait pas mis carton rouge. Pour moi, c'est scandaleux. Je suis d'accord. Je te laisse parler. Ok, vas-y. Je suis d'accord parce que pour moi, il y a faute tous les jours. Après, penalty, coup franc, rouge, j'en sais rien. J'ai pas bien vu l'action, je suis désolé. Mais de la faute, pour moi, il y a faute. Après, s'il y a penalty ou coup franc, on sait pas. Mais je pense pas que ce soit ça qui te fait déterminer tout le match. Non, mais ça aurait pu changer. À moins que j'ai mal vu le match, parce que c'est vrai que j'étais plus sur le Barça. Mais l'arbitrage n'était pas si catastrophique dans l'ensemble de la confrontation à l'encontre du Paris Saint-Germain. Donc c'est difficile d'aller relever ça. Mais c'est vrai que c'est rageant. J'ai trouvé juste l'arbitre plus sévère avec le Paris Saint-Germain qu'avec Liverpool. Dans la rencontre sur ça? Dans la rencontre. Ok. Moi, j'ai pas trouvé. Moi non plus. Non, mais si c'est moi qui fait les règles des arbitres et c'est moi. Toi qui fais les règles, c'est bon. J'aurais sifflé coup franc, j'aurais donné rouge. Maintenant, j'ai déjà vu des actions pareilles où il n'y a rien eu. Bah, ouais, mais alors pour moi. Il n'y a pas un peu de ça aussi sur Rodrigo? Un peu, ouais. Non, mais comme sur Rodrigo, avec Gagan. Je la siffle sur Rodrigo. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je la siffle. Moi, je pourrais la siffler aussi, mais je trouve que c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Barcola est vraiment seul face au similaire quand même, il y a un petit truc. Ah, mais Barcola Rodrigo aussi, il est seul. Oui, mais la différence,
c'est que Ils sont tous les deux déséquilibrés par derrière. Hein. Moi, franchement, elle est quasi finale. Hein. Gaïan, il est quand même au coude à coude, c'est-à-dire que genre il y a vraiment son bras collé au bras. C'est Là, pour ça que c'est Konaté, plus léger, mais dans et sur- l'idée, c'est similaire. ouais, mais moi je mettrais quand même, pour moi, je trouve ça scandaleux dans un match de Ligue des Champions que. Waouh! Mais moi, je trouve ça vraiment scandaleux. Ah, Barcola va au but, oui, c'est en soi, oui, anéantissement tu peux de pas dire l'action de non. jeu. Hein. En soi, Et oui, surtout tu peux dans pas un dire match non. comme Ouais. ça. Et En pour fait, moi, tu c'est sais, c'est quoi? scandaleux. En fait, Milan, je te jure, hein, et je vous jure, je suis pas de mauvaise foi. En 2022, quand il y a Real City et que Rodrigo il met son doublé de la tête, Walker il fait 2 fois l'exact même faute sur Vinicius. Voilà. Hein, mais après, Après, si il y a juste. il y a le côté face à face en vrai. Non, c'est l'exact parce que c'est Ah ouais, c'est la même un chose. peu derrière quand même. Il met son coude sur le dos. Non, mais face à face au gardien. Parce qu'il est tout Ah seul, oui, Vini. la même. Ok. Non, mais Et après, bah, c'est pas parce que tu dis que il y avait pas faute sur ce moment-là. Si toi tu penses qu'il y avait faute déjà à si, l'époque, bah tu dis qu'il y a faute maintenant Bah, aussi, on tu nous vois. a pas plaint. On nous a pas plaint, donc je vais pas vous plaindre. Ah oui, mais après, Non, mais vous gagnez la rencontre, attends, arrête. Oui, et là on M'en perd fous. la Ça rencontre. change. Et surtout que ça change, parce Bah, que ça on fait a 4 gagné la rencontre, on a dit quoi? Oui, on méritait pas. Casemiro, il devait Mais bref, prendre. ça c'est un autre Et j'ai match. dit Là, ça, on parle moi, de ce arrête. Là, on parle de ce match. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez. Y avait-il faute S'il vous plaît. sur Barcola? Mais moi, je trouve que sincèrement, je trouve que ça a été scandaleux. Alors, je vais m'expliquer. Quand tu mets pas, pour moi, il y a carton rouge ou carton rouge et ou penalty ou coup franc, mais tu reviens sur la faute. L'arbitre n'est pas revenu pour C'est lui. vrai. Il a montré qu'il n'y avait pas faute. Je trouve ça scandaleux. De deux, après, il y a eu plusieurs fautes de Liverpool qui ont été sifflées sans mettre de carton jaune et même des fautes d'anti-jeu. J'ai trouvé ça scandaleux aussi. Pour vous dire, le seul carton jaune de la rencontre pour Liverpool, c'est quand même le carton jaune de Van Dijk parce que il prend trop longtemps justement à tirer son coup franc. Sauf que quand on regarde, je vais regarder le nombre de fautes que Liverpool a faites, il y en a 7. Le Paris Saint-Germain, ils en ont fait 3. Sur les 3 fautes que le Paris Saint-Germain a fait, Marquinhos prend un carton jaune. C'est-à-dire que première faute du Paris Saint-Germain de la rencontre, Ouais, Marquinhos se prend un après, carton jaune. Ça, en fait, moi je trouve ça on a joué scandaleux. un match contre Alaves que tu as vu dans la Scandaleux. vraie vie. Alaves, Moi, ils ont fait moi, plus de 20 fautes, ils ont pris moins de jaunes que nous et on en oui, a mais pas fait. attends, en fait, moi je vais parler match par match. Moi, je trouve ça scandaleux de pas siffler la faute sur Konaté, qui normalement aurait mérité rouge, et ensuite de prendre une faute de Marquinhos, où certes il y a faute, première faute du Paris Saint-Germain, tu lui mets carton jaune, et après tu as un joueur, je sais plus je crois que c'est Luis Diaz, qui revient sur un des joueurs du Paris Saint-Germain juste après, qui fait la même faute, il siffle faute, pas de carton. Soit tu es sévère avec les deux équipes, c'est-à-dire que quand il y a une faute, tu siffles, tu mets carton jaune quand c'est de l'anti-jeu, sachant que Marquinhos, pour moi, il y avait faute, Je suis mais désolé. ça Hein. m'a été pas jaune. Mais pour moi, je trouve ça Tu abusé chipotes d'être un aussi peu là. sévère. Je chipote pas. En fait, déjà, le fait qu'il y ait cette première faute sur Barcola, pardon, et que Konaté soit pas exclu, et qu'après, tu t'es aussi sévère avec le Paris Saint-Germain, et bah, moi, je trouve ça pas logique. Pour moi, tu as cet esprit En de. fait, J'ai entendu pas mal de ça des arbitres, de quand tu fais une faute, t'essayes justement de rééquilibrer ta faute. Là, on parle quand même d'une faute, d'un carton rouge qui aurait changé tout le match. Alors, à part s'il y aurait eu un scénario à la FC Barcelone, carton rouge pour Koubarsi, carton rouge pour Konaté, mais ils arrivent à régler à gérer leur match. Mon Dieu. Mais je trouve ça franchement, dans un match de Ligue des Champions aussi important que PSG Liverpool, de ne pas siffler faute et de ne pas mettre carton rouge. En fait, Milan, ce que moi et Axel, on pense, parce que oui, je sais ce que tu penses aussi, Axel, c'est qu'en fait, dans un monde où, là, ces temps-ci, il y a des problèmes d'arbitrage dans tous les championnats, tous les matchs, ce match-là, ok, peut-être que le PSG a été désavantagé, mais c'est pas le scandale du siècle, quoi. Ouais, et en plus, c'est-à-dire que ce genre d'erreur d'arbitrage, bah franchement, il y en a quasiment à tous les matchs, hein, des grosses erreurs d'arbitrage comme ça. C'est pas Ouais. pour dire quoi que ce soit. Hein. Pour moi, c'est le commentaire. Pour moi, il y a carton rouge, il y a penalty ou coup franc. Je sais pas la situation, mais pour moi, il y a des fautes et ça a dû avoir un impact. Scandale, oui, parce qu'en soi, ça allait clairement. Après, le mot est fort, mais oui. Mais après, l'arbitrage, ça allait, franchement. Bon, j'ai Les bien VD, comment ça va? J'espère que tu vas bien. DVD, salut, le rire Content ici. le rire d'antagoniste, effectivement, on t'entend J'ai d'ici. regardé ces tweets. Sacha, tu veux dire quelque chose? Oui. En fait, du coup, depuis là, je t'ai toujours pas expliqué pourquoi, pour moi, là, c'est fini. Ben justement, j'allais venir. Est-ce que pour Ah, vous, ok. c'est ma dernière question sur ce match, Allez. est-ce que le match est terminé du coup? Pour moi, la double confrontation, elle est terminée. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, ok, oui, le PSG a bien joué. Le PSG a fait quand même défensivement un match presque exceptionnel.
Mais en fait, Liverpool a fait le pire match de sa saison et a quand même gagné. Et là, va aller à Anfield. C'est-à-dire que là, pour moi, le PSG qui a fait un match très correct, limite, je sais même pas en vrai si le PSG aurait vraiment pu faire mieux, faudra faire 5 fois plus en Ah fait ouais, pour renverser un au peu match. ce que. Enfin, ouais. Parce que Liverpool fera beaucoup plus. Donc non, pour moi, c'est fini. Désolé. Axel? Plus 1 égale 2. Bah, en vrai, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de mental et je comprends ce qu'il veut dire. Après, on n'est jamais à l'abri. Regardez comment tout le monde donnait le Barça facilement favori contre Benfica, qualification. Ça aurait pu tout chambouler. Et encore, c'est pas terminé. On va en parler après. Mais là, avec ce qui s'est passé hier soir, ça aurait pu tout chambouler et limite que ça aurait été normal dans le sens où, ok, bah, ils prennent rouge. Bah, maintenant, c'est compliqué. Donc, on sait pas ce qui peut se passer. Il suffit qu'il y ait la même action le début de match la semaine prochaine et que Konaté prenne rouge. Bah, ça change le match sur une erreur un peu bizarre, un solo de Dembélé et but et ça te relance le truc. Donc dire que c'est fini, terminé, pour moi, c'est pas si simple que ça. Mais oui, Liverpool est grandement favori pour la qualification. Bon, avant de finir sur les pronostics hein, de ces matchs, on va finir justement avec le dernier match de ce soir, pour faire plaisir à Axel. C'est cette victoire du FC Barcelone contre le Benfica, une victoire cherchée hein, avec le mental, justement, le mental que n'ont pas les Parisiens. 1-0 au Stadio da Luz. Encore une fois, salut Lucas, j'espère que tu as passé une très très bonne soirée au Stadio da Luz. Franchement, Axel qui en profite hein, pour mettre des petits commentaires. Non, franchement, très beau match hein, de la part des Barcelonais, très solide de leur part, même s'il y a eu des petits coups de sang, hein, notamment un Igo Martinez très énervé durant le match. Mais, euh, mais Quel franchement, scandale! mais, mais franchement le FC Barcelone, cette saison, ils ont tout pour aller en finale, j'ai l'impression. Oula, oh, attention, Non, mais quand tu là, regardes le match. mais en soi, oui, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où, dans le sens où en fait, oui, à chaque match de la saison, tu montres un scénario différent où tu viens gagner la confrontation. Il y en avait déjà un nouveau avec Benfica où tu arrives à revenir dans le match après une grosse défaite pendant le match. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que le Barça, tu as parlé de mental en changeant de sujet par rapport au PSG, mais c'est vrai que le mental, là, le Barça m'a étonné. Je suis même assez fier et content de voir ça parce que tu prends un rouge et puis c'est pas le rouge, c'est vraiment la 20e. C'est le même scénario que contre le PSG l'année dernière. Tu prends un rouge très tôt, non seulement tu tiens le score, mais tu marques un but. Donc oui, on est heureux parce mais on a failli se tuer tout seul. On a failli s'aborder. Combien de fois j'ai dit, on a dit, le premier ennemi du Barça, c'est le Barça. Et là, c'était le cas ce soir. Ils ont failli se tuer tout seuls. Et j'ai pas envie vraiment d'accuser Koubarsi, bah, quelque part si, mais c'est dur. Le gamin à 18 ans, il allait faire une erreur un jour ou l'autre. Et moi, je veux pas l'accuser, je veux pas le tuer. C'est pas la même chose qu'avec Araujo. Et, euh, et là, Araujo, j'ai eu du mal à le tuer. Mais Koubarsi, j'ai pas vraiment envie de l'assassiner. Voilà, en plus, ça nous a montré, ça nous a forgé un mental. Là, c'est très important ce genre de match. Tu te prouves que tu sais subir parce qu'on a subi, c'était terrifiant. Tu te prouves que tu sais subir et réagir. Donc, match, match content de la victoire, parce qu'on gagne le match, pour moi, c'est insensé d'avoir gagné. Sacha, pas trop dégoûté de voir le club adverse gagner malgré ce carton rouge. Tu as dû bien avoir un sentiment inverse après ce carton rouge, c'est-à-dire une montée là-bas et une petite redescente. Si, totalement, exactement. En plus, ce que je disais, c'est que Koubarsi il prend le rouge en même temps que le but du PSG est refusé. Donc j'ai eu plein d'infos magnifiques à traiter en même temps. Maintenant, ouais, franchement, Benfica, ça fait longtemps que j'avais pas vu une équipe avec autant de joueurs avec les pieds carrés. Le Blue. Barça effectivement, a effectivement fait un match après le carton rouge, surtout sur le plan défensif, à l'image du PSG, qui était exceptionnel. Quand même, Araujo, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Là, c'était vraiment Tu un lances un bon sujet, là. Hmm Tu lances un bon sujet pour après. Là, Araujo, et ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. C'était vraiment un mur. Et non, franchement, Benfica, faut brûler le club, hein. Si tu gagnais pas là, si tu gagnais pas là, c'est fini, hein. Mais déjà Le seul, vas-y. j'allais dire déjà qu'avant le match, à 11 contre 11, on se disait que ça allait être compliqué, un match serré, et là même à 10 contre 11, ils perdent. Exactement, exactement. Je me disais, en fait, déjà avant même le match, j'y croyais pas trop parce que je me disais que pour moi, le match où il y a eu 5-4 en phase de poule, pour moi, c'était vraiment leur maximum. Ils pouvaient pas faire plus que ça.
Mais là, quand j'ai vu 10 contre 11, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à gratter au match Surtout que ça aller. joue bien, même en 11 contre 11, ça jouait bien en plus, honnêtement. Benfica. Benfica? Hmm. Bah, ça avait le ballon, ça Ouais, proposait, ça si, va, quand même. normal. Déjà, Normal, première action du match, ils ont failli la refaire. Ils ont failli marquer au bout de 30 secondes encore. normal. Tu parlais de bons sujets, Axel, par rapport au cas Rojo, hein. Rojo qui, on se rappelle, hein, a failli partir du côté de la Juventus lors du dernier mercato. Un Rojo qui était sorti de son match face au Paris Saint-Germain l'année dernière. Tu Un peux même Rojo, dire à Rojo qui est aujourd'hui quatrième défenseur dans la hiérarchie et qui vient de montrer qu'il mérite un peu plus. En fait, Araujo, c'est ultra simple. Et d'ailleurs, en fait, je pense que ce match vient clarifier à 100% le niveau et le joueur qu'est Araujo. C'est-à-dire que c'est un très grand défenseur. Ça l'a resté. Il a jamais perdu ce poste-là. Simplement que dans un Barça qui joue haut, comme l'année dernière, le Barça de Xavi contre le PSG, même le Barça de Xavi à ce moment-là, c'était un Barça qui jouait assez haut. Là, ce Barça de Flick qui joue très haut, et ben en fait, Araujo, c'est pas son style de jeu, c'est pas sa manière de défendre. Et ça, j'ai toujours défendu là-dessus. Ça reste un excellent joueur. Et dans le match, tu dois subir, c'est du homme à homme. Il faut être rapide sur certains moments. Il faut venir se battre avec l'adversaire. Il faut gagner des duels, aériens ou pas. Et c'est un très grand. Et c'était le meilleur défenseur aujourd'hui au Barça. Donc, le remplacement d'Araujo est peut-être évident, mais techniquement, c'est un excellent changement parce que là, c'était le match parfait pour le faire. Et d'ailleurs, c'est un enseignement pour la suite. Tu vas affronter une équipe contre qui tu sais que tu peux subir, bah, que ce soit à la mi-temps ou peut-être même titulaire, tu sais que tu peux mettre Araujo parce que tu vas pouvoir tenir le score ou même ne pas encaisser. Donc, Araujo pour faire un bilan final. Dans des matchs comme ça, compliqués, serrés, peut-être même en finale Ligue des Champions, qui sait, bah, il est très important, très fort. C'est utile de l'avoir. Et d'ailleurs, très bon coup de déco qu'on accuse de l'avoir renouvelé avec, je crois que c'est 65 millions possibles de vente cet été, mais il l'a renouvelé jusqu'à longtemps. Et bah, dans des matchs on va dire, plus normaux, quand tu joues un bloc haut, ouais, c'est pas incroyable. qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match côté barcelonais? Est-ce qu'on peut retenir que va leur faire attention, et même si on le savait déjà, mais justement sur ce côté mental du FC Barcelone sur les prochains mois? Bah, c'est que ils l'ont un peu montré au début de saison avec bah, le match contre Benfica en janvier, Ils savent avec gérer aussi les gros matchs contre le Real Madrid, ouais, par exemple. un match contre le Real Madrid où t'es mené, un match contre le Bayern où ils reviennent au score. Donc ouais, t'as montré que t'avais du mental. C'est vrai, il y a des matchs contre l'Atleti où c'était compliqué, mais après l'Atleti c'est un peu un adversaire à part, honnêtement, par rapport à tous les gros cadres européens. Mais mentalement, tu montres que tu es solide et très solide. Le Barça, rien c'était en octobre ou en novembre ou en septembre même, le rouge te tuait face à Monaco. Ça montre qu'il y a eu du travail de fait entre Monaco et aujourd'hui. Donc, non, mentalement, tu montres que tu es très intéressant. Et surtout, je veux souligner un joueur qui représente bien cet aspect mental, c'est Rafinha. Rafinha, mais c'est exceptionnel. Et encore dans le jeu, à l'image de son match en janvier contre Benfica, c'est pas incroyable, mais c'est un truc de fou. Comme dans tous les grands rendez-vous, il est là, triplé contre le Bayern, doublé contre le Real, encore un but contre le Real. Là, Benfica, il avait mis un doublé contre Benfica. Là, il remet un but le but de la victoire. Mais quel but! Mais moi, le but, quand il se apprête à frapper, quand je vois la balle d'où elle part, je vous jure, j'ai des flashs de Messi contre le Mexique. Pour moi, c'est la même frappe. C'est le même but. J'ai eu un flash pendant la frappe. Ça s'est enlevé, j'ai vu Messi Mexique et il est rentré juste derrière. Donc, franchement, Rafinha, le boss, et surtout, on n'en a pas parlé, et je suis dégoûté qu'on n'en ait pas parlé. Là, c'était une belle soirée pour comparer à la course au Ballon d'Or, Mohamed Salah et Rafinha. Parce que là, on a un joueur qui, déjà, J'allais te poser la des question. grands moments, on voit qui est qui. Juste avant de justement en parler un On tout peut petit parler. peu avant de faire de passer au Voilà. pronostic, parce que ça fait quand même 1 heure que nous C'est sommes vrai, j'ai pas ensemble. fini, hein. Tech au top, Pedri en métronome, Rafi encore clutch, mes 3 enseignements. Et donc Lewandowski n'est pas fantomatique, Lévi joue Ah, c'est contre le Barça, insupportable. on Il a a fait joué le à même 9 match que contre 11. qu'en janvier. Frappe contrée, on va pas le dire trop fort. Mais Heu, il a raison sur Chesney. Parce que moi, on me dit souvent, et bah, à juste titre, que une équipe, ça gagne pas la Ligue des Champions sans un grand gardien. On a juste à regarder les dernières Ligues des Champions juste du Real Madrid.
À chaque fois, c'est des grands gardiens. En 2022, Courtois, il te sauve en finale. En 2024, c'est Loudin qui fait un boulot monstre. Navas, Casillas, on connaît tout le monde. C'est un grand gardien. Et c'est un peu les interrogations qu'on avait sur ce Barça. Parce qu'on parle beaucoup de Barça favori, machin, Ligue des Champions, finale, demi-finale. Mais sans grand gardien, t'es pas là. Et là, Chesney, moi, j'ai l'impression que c'est quand même un match sur 1 million, hein, qui se ressortira pas ce match à chaque confrontation en Ligue des Champions. Mais sans Chesney, on gagne jamais le match. On peut peut-être même se faire humilier avec le rouge. Il a été un fondateur de cette victoire, le meilleur joueur du match pour moi devant Pedri et Rafinha. Bon, dernière petite question avant de passer au pronostic. Comme je l'ai dit, ça fait déjà plus d'une heure que nous sommes ensemble. On a vu le Paris Saint-Germain et va sans doute sortir de la compétition, même si on parlera des pronostics un peu plus tard. On imagine donc un certain Ousmane Dembélé qui était pourtant cité quand on parlait de Ballon d'Or vis-à-vis de ses dernières performances dans ce Ballon d'Or. On imagine que cette confrontation entre Mohamed Salah et Rafinha a été réglée ce soir avec le pitre. C'est un peu un mot fort, mais Non, plutôt le match invisible de Mohamed Salah contre le Paris Saint-Germain. c'était catastrophique. Mais est-ce que c'est ce soir que ça se détermine ou il faut quand même attendre la suite de la compétition? Pour le Ballon Oui, d'Or? bah, vas-y. Non, non, arrête. C'est pas fini. On sait jamais. Là, Parce que t'as l'air d'être beaucoup confiant, Axel. Mais je parle pas du Ballon d'Or. Je te dis, on voit bien le genre de joueur que c'est. Et ça, là, je vais faire des ennemis. Hein. Ça a toujours été un peu ça. Il est très fort, il n'y a rien à dire. Mais ça a beaucoup surfé sur son équipe. Et on le voit notamment avec l'Égypte. Il n'a jamais réussi à faire grandir l'Égypte. L'Égypte, 7 fois championne de Cannes. Plutôt d'accord, Sacha? Il y en a certaines volées, mais on va pas le dire trop fort. Mais 7 fois championne de Cannes, tu n'as jamais réussi à porter l'Égypte. Je veux bien que ce soit compliqué, mais c'est ça le but d'un excellent joueur. Et là, on le voit, c'est dans cette mauvaise période à Liverpool. Axel a envie de parler sur ce sujet-là. Pardon. C'est lui qui se fait porter en quelque sorte. Sacha, plutôt d'accord? Non, moi je suis pas d'accord parce que c'est d'abord Salah en vrai qui a Liverpool a commencé à être un grand d'Europe quand Salah est arrivé, quand Salah a fait son énorme Et saison. redevenu plutôt. Pas que lui, hein. Oui, oui. Non, c'est quand Salah est arrivé. Quand Salah arrive, il fait sa saison où il bat le record de buts en première ligue. C'est là que Liverpool va en finale de Ligue des Champions et perd contre le Real, heureusement ou Et cette malheureusement. saison, Bah, cette saison, qu'est-ce que t'attends de moi là? Qu'est-ce que tu sous-entends? de Salah cette saison. Bah, en gros, c'est quoi? C'est si on met un autre joueur à la place de Salah, il fait pareil. Non, parle-moi de Salah sur cette saison. Après, Bah, niveau sur statistique et cette niveau saison, playmaker, je là, trouve sur que cette ça a été un saison, très bon joueur. c'est une énorme folie. Il va peut-être battre le record de buts et de passes décisives en même temps en première ligue Moi, quand je trouve même. que c'est quand même un très bon playmaker et qui quand même à stats. Et justement, c'est un playmaker de côté. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer normalement dans le milieu de terrain, il arrive quand même à créer des occasions de son côté droit et je trouve ça plutôt intéressant. Non, mais attends, on parle quand même Axel là. En première ligue, il a 26 buts, 17 passes décisives. Je ne dis pas qu'il Il est reste, mauvais. il reste Je 12 matchs à ne dis pas jouer. qu'il est horrible. Je te dis que cette année, Mohamed Salah, il surfe un peu sur le buzz de son équipe aussi. Bon, Il je n'y a pense pas que que lui à Pour moi, Liverpool. c'est lui le buzz de son Il équipe. n'y a pas que lui à Liverpool. Ah non, clairement pas. Non, Mais non. tu le vois ce soir et tu le vois aussi depuis que Liverpool, ils sont pas en bonne forme. Que lui, c'est vraiment mauvais. Et même quand Liverpool est bon, dans le jeu, c'est absent, c'est fantomatique. Même Bon, quand les il gars, marque parfois, c'est fantomatique. je pense sincèrement qu'on pourrait passer des heures sur ce débat, comme un certain débat Mohamed Salah, Riyad Mahrez. Voilà. Mais très clairement, Ouais, bien loin. on va passer Yes. pour la fin de ce live au pronostic de la semaine prochaine. Je veux des pronostics rapides, s'il vous plaît. Peut-être avec un score, mais du moins en quelques mots, ce que vous avez pensé du match. Et je ferai bien évidemment les miens aussi. Et on va commencer par le premier match de ce mardi. C'est pour toi, Axel, c'est Barcelone-Benfica. Barcelone-Benfica, c'est le plus dur à pronostiquer pour moi. On ne sait pas ce qui peut se passer. Je dirais quand même la victoire de Barcelone. Même si le manque de Koubarsi ça va être chiant de ne pas avoir Koubarsi, mais on va dire victoire de Barcelone. Je ne peux pas dire autre chose en vrai. Heureusement que j'ai dit rapide, Axel. Sacha. Ouais, 4-0 Barcelone.
Moi, je verrais un petit 3-1. Péché Je vois que quand ton même œil le- inversé, hein. je vois quand même le En vrai, Benfica. inversé, c'est hyper probable, frère. Ils vont faire comme contre la C'est de l'œil Sociedad. inversé, arrête. Moi, je vois un petit 3-1 pour le FC Barcelone. Je vois quand même le Benfica peut-être égaliser, c'est-à-dire pas dans le terme de 2 matchs, mais Oui, c'est-à-dire oui, avec Akturkoglu. Oui, oui, oui. non mais Oui. c'est-à-dire que je vois bien le Barça marquer un but et ensuite le Benfica égaliser et après le Barça qui en replante 2. Inter Feyenoord. Je sais pas, frère. 2-1 et l'Inter va passer. J'espère qu'il s'en fout du match. Axel. Merci. 2-1, hein, je vais le suivre. Eh ben 2-1 aussi, j'allais dire en plus. Leverkusen, Bayern de Munich. 2-1, allez. Non, en vrai, en vrai 2-1 Leverkusen. C'est bizarre le fait que tu me poses la question. J'ai envie de dire 3-0 Leverkusen. Mais Moi, je vais dire 1-0 Leverkusen. moi, Et je du coup, vais je vois dire quand même le Bayern passer. C'est impossible qu'il y ait un 0. 1-1. Liverpool PSG. Alors, je vais commencer en vrai. Vas-y, oui. D'un point de vue honnête, je dirais 1-0 pour Liverpool. D'un Non, point de vue de supporter, je dirais 1-0 pour le Paris Saint-Germain et on va en prolongation, on va chercher la victoire au plus haut. 2-0 Liverpool. 3-1. Voilà, donc le Paris Saint-Germain a sorti. Attends, mais il arrive quand le 3-1? Donne-moi un peu le scénario. Bah attends, heureusement que j'ai dit rapide quoi. Non, mais vite fait, c'est le plus gros match. Le scénario, c'est qu'en Ouais. gros, c'est un peu la même, sauf que Liverpool arrive à marquer plus tôt. Et 2-0, le PSG revient, le PSG pense que ça y est, ils vont revenir. Ben non, en fait, direct, ils prennent un troisième. Ah, moi, je pense plus un 2-1, alors pas un 3. Mais ok. Ouais. Lille-Dortmund. 2-1 Dortmund. Prolongation, tir au but, victoire de Lille. Victoire de 0-0, Lille. prolongation, tir au but. Moi je dirais 2-0 pour Lille. T'as dit Arsenal quoi, PSV. pardon, Sacha, t'as dit quoi? J'ai pas entendu. Moi, j'ai 2-1. dit 2-1 Dortmund. Ok. Arsenal PSV Eindhoven. Je sais pas frère, 3-0 pour Arsenal. Je crois qu'il va bien avoir 4-0 réglé. Hein. Moi je dis 3-0 pour Arsenal. Moi, je dis 5-0 pour le PSV. Aston Villa Bruges. Oh. Bah, vas-y, c'est bon. Quand 2-0 on le Villa, remet. 2-0 Villa, 2-0 Villa. Ouais, moi aussi 2-0 Villa. Moi, je vois un 0-0. Hipster. Et Atlético Real Madrid 2-0 Real. 2-2. 1-0 Atlético, ça part en prolongation et le Real va chercher au tir au but. Ah, quand En même. plus. Oh, ça me ferait tellement. Ah, mais en plus, c'est grave possible. Ça me ferait tellement chier. Oh non. Un match, si ça va en C'est prolongation, grave sachez-le. possible. Ils aiment trop La- faire la- ça, la la Real, semaine donner du suspense pour le buzz. Et après, La ils peuvent, semaine prochaine, on sera quand c'est même en gros, live. c'est ça. S'il y a une possible prolongation, on fera quand même le live en même temps que la prolongation. Attention, Ah. on essaiera de commenter en même temps le match. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous, enfin une bonne fin de soirée. S'il y a des Parisiens avec moi, sincèrement, Force à encore une vous, hein. fois, Mais force c'est à pas nous. fini, Voilà. c'est qu'un but. Ouais, effectivement. Le reste sera à faire justement au match retour. Merci Axel et Sacha de m'avoir accompagné. Merci à toi. Merci aux viewers qui ont regardé ce live. Pour la suite de la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la semaine prochaine, lundi, El Clasico et peut-être potentiellement un The Team déplacé. Ça sera annoncé sur nos réseaux sociaux. Étant donné Après, Classico, c'est jamais déplacé, vous inquiétez pas. Étant donné que, effectivement, niveau disponibilité la semaine prochaine, on sera peut-être pas tous disponibles mardi. Mais n'hésitez pas à suivre notre Twitter, notre Instagram pour aller suivre au plus près l'information des lives. On annonce maintenant quand est-ce que nous serons en live. Mais du coup, lundi soir, El Clasico 20h, ça bouge pas. Et mercredi soir, le débrief de la Ligue des Champions, en espérant qu'il y ait une bonne nouvelle pour nos amis parisiens, nos amis barcelonais, nos amis madrilènes, effectivement. T'en as rajouté 2 de trop, là. Bah non, je suis content pour vous, je serais content pour vous aussi. Ah ouais, bah pas moi. Ah, bah. Bah, bref, les amis, c'était le groupe et c'est la semaine prochaine, tout simplement, et à lundi pour les classicos. Ciao, ciao. Ciao, merci. Bisous.